L'Atalanta Bergame en Ligue des Champions la saison prochaine, une première dans l'histoire du club ayant proposé le meilleur football en Outre-Alpes. 18 saisons, plus de 600 matchs avec la Roma. De Rossi dit adieu aux tifosi Giallorossi. Nous dressons le bilan général de la Serie A dans la première partie. Dans la deuxième, il est question de la finale Chelsea-Arsenal en Europa League ce mercredi à Bakou en Azerbaïdjan. Puis la libre antenne avec... Chers auditeurs, vous prononcez sur le sujet d'actualité de votre choix au bout des numéros suivants 92 03 60 31 97 24 26 26. Buongiorno Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. Merci d'être là. Hola, Seigneur Yetor. Hola Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Merci beaucoup. Guten Morgen, Frans Nunyama. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. La forme y est? On rend grâce, tout va bien. Merci beaucoup. Good Merci. morning, Mr. Armel Ouawa. Bonjour Angelo. Vous allez bien? Oui, très Merci d'être présent. Entre-temps, bonjour à notre majesté Fifi Assobavi et prompt rétablissement à vous. Salutations cordiales à vous. Vous êtes des milliers d'auditeurs à nous écouter lundi et vendredi. Merci de votre fidélité d'écoute. Mise en onde, Anas PM et le Madovon gère de main de maître la vidéo de cette émission à regarder sur radiosportfmtg.com. Je suis Angelo Folicue, PFE 569. C'est parti. Tutto calcio Italia. Nous mettons le cap sur l'Italie, la péninsule, justement du côté de l'Europe. On s'intéresse à cette équipe de l'Atalanta Bergame qui finalement crée la sensation, réalise l'exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire en Ligue européenne des champions. Oui, ça a été un véritable exploit parce que personne n'attendait cette équipe en début de saison. Mais à la fin, c'est cette équipe qui finit sur le podium, même troisième de cette Serie A italienne. Voilà, on dira que ça n'a pas été facile, mais ils ont tenu jusqu'au bout. Surtout grâce à un homme, Duvan Zapata, qui finit meilleur buteur de ce club et deuxième meilleur buteur de la Serie A italienne avec 23 réalisations. Romeo Yetor, une équipe appelée l'Atalanta Bergame qui coiffe au poteau l'Inter Milan. Le Milan, c'est l'AS Roma. C'est un énorme coup. Ouais, je pense que c'est la révélation de cette saison dans la Serie A italienne. Ça nous rappelle l'année de Leipzig, même si Atalanta connaît bien la Serie A. Leipzig est venu de la division inférieure et puis a pu se qualifier également pour la Ligue des Champions. Je pense que cette première expérience du club italien va permettre à ce club d'avoir d'autres joueurs, parce que quand vous jouez la Ligue des Champions, nombreux sont ces joueurs-là qui ont envie de venir au sein de votre club. Je pense que cette belle expérience va apporter beaucoup au niveau du plan financier, mais également au niveau de la puissance humaine même du club, parce que le club va se doter de moyens pour pouvoir véritablement représenter l'Italie en Ligue des Champions. Maintenant, les habitués ne sont pas là. Oui, il faut un renouveau. Je pense que ce renouveau commence par Atalanta. Oui, Franck Nunyama, on a souvent l'impression de dire aussi aisément, soit-il, le football de réussite rime avec l'argent, mais nous voyons une équipe de l'Atalanta Bergame qui n'a pas le monstrueux budget comme l'Inter Milan, la Juve ou Napoli, mais qui finalement réalise une magnifique saison. Une magnifique saison, vous l'avez dit, c'est juste un exploit pour Atalanta Bergamasca. C'est l'un des plus petits budgets du calcio. Oui. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Souvent, les chiffres d'affaires culminent entre 20 et 30 millions par saison. Parfois c'est le salaire d'un joueur dans un club. D'ailleurs, voilà, Paris Saint-Germain par exemple. Donc, c'est un petit budget. Il n'y a qu'à voir le nombre de places que comporte le stade, 21 000. Voilà. Donc, par rapport à la Juve, par rapport au Milan, il n'y a rien à dire. Mais je pense que c'est l'organisation. Gianpiero Gasperini a un discours qui a transformé totalement ce club. Oui. Et ils y sont arrivés. À un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi pas? On va essayer. Ils ont décroché une place qualificative pour la Ligue européenne des champions. Je crois que c'est une performance à saluer pour un club qui n'a ni star, mais des joueurs de devoir. Vous le dites si bien, avant de retrouver Ezekiel, Armel Ouaba, une équipe qui finit avec le meilleur total de buts en Serie A italienne. Pourtant, il n'y a pas des stars dans cette équipe. Oui, je pense que c'est, comment on va dire, une première pendant 5-10 ans pour ces équipes-là. Romo soulignait tout à l'heure Leipzig qui a aussi réalisé cette performance-là. Ça veut dire qu'il y a des générations par moment dans cette
dans ces équipes-là qui ne sont pas trop réputées à avoir des effectifs. Mais je pense que tout cela, c'est aussi à mettre au crédit de l'entraîneur, tout simplement, parce que quand on n'a pas de meilleurs joueurs, quand on n'a pas de grands noms, et qu'on arrive quand même à trouver l'alchimie, le mélange qu'il faut pour sortir ce genre de performance, très rarement, on insiste là-dessus, mais toutefois, je pense qu'il va falloir parler de cet homme-là. Et puis quand même, un attaquant, un céréal buteur, qui, à mon avis, lorsqu'on lui enlève tous ces buts-là, vont énormément peser lourd dans la balance. Ça veut dire qu'il y avait l'entraîneur sur le banc, mais aussi un attaquant sur le terrain, et puis un collectif qui a été concerné par tout le projet cette saison, vivement. Le revers de la médaille pour ces équipes-là, c'est de ne pas sombrer tout de suite l'année prochaine, et c'est ce qu'il faut espérer pour le moment, pour ce club-là. Pour le moment, ils sont tout simplement en train de sabrer le champagne, en attendant ce qui les attend, si vous voulez, la saison prochaine au niveau de la Ligue européenne des champions. Alors, Ezekiel Ayataï, on parle de Dusan Zapata. Y a-t-il d'autres joueurs qui se sont illustrés du côté du club de Bergame cette saison? Oui, du côté de Bergame, il faut dire que c'est le collectif de cette équipe qui lui a permis de gagner. On n'a pas des individualités à citer qui ont fait la différence véritablement au-dessus du lot. Quand vous voyez par exemple Dusan Zapata qui a plus de 20 buts, le deuxième derrière, c'est qui? C'est Pasalic. C'est Pasalic, 8 buts pour lui. Ça veut dire tout simplement que Dusan Zapata a été au-dessus, mais le collectif lui a permis quand même de le faire, et c'est ce collectif qui a permis à l'Atalanta Bergame de se qualifier. Un peu comme Leicester qu'on a vu il y a quelques années. Voilà, c'est comme Leicester il y a quelques années. Même du côté de Leicester, il y avait Mahrez qui était au-dessus. Il y avait également N'Golo Kanté, le buteur Jamie Vardy qui était là. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'Atalanta cette saison, mais un collectif fort, tout simplement, on dira, qui a permis à cette équipe de rester au-dessus de la mêlée pour se qualifier pour cette Ligue des Champions. Vous parlons de ce monsieur qui voulait réagir avant. Je suis parfaitement d'accord avec Ezekiel Ayataï. Il n'y a pas un joueur de référence dans cette équipe. On ne les connaît pas pratiquement. Et c'est avec, on va dire, cet exploit finalement qu'il y a des noms qui se sont illustrés. Donc voilà, c'est un collectif fort, un encadrement technique assez uni. Il n'y a pas, on va dire, de division dans cet encadrement technique et qui quand même a permis à ce club de pouvoir émerger de la sorte. Il n'y a aucune référence. Un seul titre en Coupe d'Italie en 1963. Oh là là. Regardez, et puis 6 fois champion de la D2. Donc rien à dire, c'est vraiment un exploit pour Atalanta Bergame. Vous parliez tout à l'heure de pas de grands joueurs, sauf qu'il y a un certain Gambien qu'on a même rencontré lors des éliminatoires, un certain Barreau. Ça fait quand même bien de retrouver un Africain. On ne les connaît pas encore, c'est ça le charme de ces performances. Oui, tout à l'heure quand on parlait de Vardy, N'Golo Kanté, très franchement, on ne les connaissait pas aussi tant que ça. Donc le bénéfice aussi pour ces équipes-là de révéler des talents qui soit sont au crépuscule déjà de leur carrière, comme le buteur Quagliarella, que moi j'ai connu à la Juve, mais qui n'a pas fait long feu. Quagliarella, il est connu à la Sampdoria. Zapata. Lui, il a 28 ans. Voilà. Mais bon, il y a aussi des joueurs qui peuvent se révéler en défense, et notamment les gardiens. On aura le temps de les découvrir, notamment en Champions League. En tout cas, le gardien qui a été le plus titulaire dans cette équipe, c'est Golini, un Italien de 24 ans. Alors, à part l'Atalanta Bergame, l'Inter également a souffert pour avoir sa place en Ligue des Champions. Oui, l'Inter a souffert. En début de saison, l'équipe ou le club qu'on attendait peut-être titiller véritablement la Juve, c'était l'Inter Milan avec le recrutement de début de saison. Mais l'Inter, finalement, a eu une saison en dents de scie, un début de championnat difficile pour les Nerazzurri. Mais avec le temps, ils ont retrouvé un peu leur rythme. Mais derrière, il y a le Milan AC, il y a la Roma, il y a l'Atalanta justement qui était là pour mettre cette pression et donc sur toute la saison l'Inter sentait le souffle de ces équipes dans son cou, dans sa nuque jusqu'à la fin, mais l'Inter a tenu bon. Faut pas également oublier les problèmes de l'Inter Milan entre-temps avec son homme fort, son serial buteur qui n'est autre que Mauro Icardi, mais avec le temps ils ont finalement trouvé un compromis ou un terrain d'entente. Icardi qui a finalement joué sur la fin de la saison, mais il a quand même passé plusieurs journées sans jouer. On l'avait même écarté du groupe entre-temps.
temps. Oui. Il voulait partir, ne voulait pas prolonger, restera ou restera pas. Ça a été le feuilleton tout au long de cette saison. Mais heureusement pour l'Inter que cette équipe a réussi à obtenir cette place qualificative pour la Ligue des Champions. Et le chiffre illustratif de cette mauvaise saison, si on peut le dire ainsi, de l'Inter Milan, le meilleur buteur, Icardi, n'a marqué que 11 buts. Voilà, 11 buts. voilà. C'est incroyable. On va parler rapidement de ce joueur Keita Baldé, le Sénégalais. Vous êtes content de sa prestation cette saison, même s'il a marqué hier sur dans cette ce match, dernière journée. Justement. Roméo. Ouais, vous savez, la plupart des Africains qui jouent au haut niveau arrivent à prouver leur talent, surtout tout le bien que l'on pense d'eux. Baldé, cette saison, oui, il a fait une très belle saison, même si on aimerait le voir voilà, un peu comme Mané de l'autre côté. Sadio Mané de l'autre côté, mais c'est toujours au bénéfice de l'équipe nationale du Sénégal. Oui. Je crois que ces joueurs-là qui se préparent pour la CAN et quand on sort d'une très bonne saison avec son club, on est plus confiant. Voilà, et je pense que ça va aider véritablement les Lions de la Teranga pour cette CAN. Keita Baldé, je pense qu'il a réussi quand même à s'intégrer. C'est d'abord ça le défi d'un joueur. C'est important. Il faut s'adapter à sa nouvelle... 24 matchs, 5 buts. Oui, n'est-ce pas famélique? Oui, c'est famélique quand on connaît le talent et surtout ce qu'il a déjà prouvé au niveau de Monaco, oui. Mais bon, je pense que ne serait-ce que sur déjà ce match-là qui était important, le voir jouer et aussi marquer. Donc c'est très important. Entre-temps, il n'y a pas eu que l'affaire Icardi à l'Inter de Milan. On se souvient aussi de Raja Nainggolan, indiscipliné. Ça veut dire que ce club aussi a un souci de caractère à affimer. On a comme l'impression il a d'ailleurs marqué lors de la 38e journée. Oui, mais bon, pour permettre à l'Inter de s'imposer. D'accord, il sera pardonné. Non, le Sénégalais, c'est un joueur un peu fantasque entre griffes. Voilà. Il n'a pas sa langue dans la poche. Vous savez, il est arrivé à Monaco. La première question qu'on lui a posée, est-ce qu'il veut remplacer ou bien ressembler à Mbappé? Il a dit non. Moi, je suis Keita Baldé, je ne veux ressembler à personne. Donc, pour rapidement clouer le bec aux médias français. Et puis, il retourne un peu dans sa maison, parce qu'avant de venir à Monaco, c'est un joueur qui a évolué du côté de la Lazio. Voilà, donc ce n'est pas un championnat inconnu pour lui. Il a connu des débuts assez intéressants, il marquait des buts, mais entre-temps, il a un peu disparu des radars. Maintenant, c'est un bon joueur. L'Inter, dans l'ensemble, depuis le titre en 2010, se cherche. Il n'y a plus grand-chose, même si les investisseurs chinois... Voilà, on a eu du mal à assurer la relève, à mettre des joueurs capables de pouvoir donner encore cette gloire européenne au Nerazzurri. Donc, on espère que cette fois-ci, ils vont trouver la solution pour pouvoir s'imposer en Europe. Les joueurs africains qui jouent dans les grands clubs, ce n'est pas pour la beauté de leur couleur de peau ou autre chose, mais c'est par rapport à leur talent. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dans les grands clubs. Quand on prend le Barça, le Real, même l'Inter, le Milan AC et autres, il n'y a pas beaucoup de Noirs ou d'Africains, je veux dire. D'Africains dans ces clubs-là. Et à chaque fois, ceux qui arrivent quand même à se faire une place, ce sont les meilleurs. Quand on prend les Franck Kessié, Baldé Keita ou encore... il y a Gervinho aussi qui est passé par là du côté des Parme. Gervinho on le présente plus. Le Sénégalais Sadio Mané de Liverpool et autres. Ce sont les meilleurs qui sont dans ces clubs-là. Alors que quand on prend les petits clubs, on retrouve peut-être beaucoup de joueurs africains dedans, surtout en Ligue 1. Quand on prend les clubs de petit budget, il y a beaucoup d'Africains parce que les salaires ne sont pas élevés. Ils sont moins chers. Voilà, alors que dans ces grands clubs-là, ce sont de gros salaires. Donc, pour pouvoir accepter ou faire confiance à un joueur africain à ce niveau, c'est qu'il est meilleur, c'est qu'il est bon. On va parler également d'un peut-être d'un grand joueur, c'est selon. On va recueillir tout à l'heure vos avis. C'est Daniele De Rossi, après 18 ans passés sous les couleurs d'un seul club, la Roma, fait ses adieux au Diallo Rossi. Oui, et personne n'a jamais demandé pourquoi c'est seulement dans ce club qu'il a joué toute sa saison. Voilà. Mais je pense bien que c'est un joueur qui a été fidèle. C'est pas un génie, donc ça se comprend. Oui, il a été fidèle à ce club-là et c'est une histoire d'amour entre De Rossi. Les Italiens sont coutumiers du fait. Hein. Oui, il y a par le passé Maldini, Totti à la Roma, Maldini au Milan AC, ils sont nombreux à le faire. Ils sont
fidèles tout simplement à leur maillot, à leur club. Et on a senti beaucoup d'émotions chez De Rossi. Il a même coulé des larmes lors de ses adieux. Donc je pense que c'est peut-être une page qui se tourne. Est-ce que peut-être on va enlever le numéro de Rossi? Possible. On attendra de voir comme on l'a fait pour Maldini au Milan. On se rappelle, il a été un des grands artisans de la remontada acte 1 dans l'histoire de la Ligue européenne des champions face au Barça. C'était au Stadio Olimpico. Armel Waba, votre avis sur le barbu, désormais retraité? Sur le barbu ou sur la remontada? D'accord, je choisis le joueur. C'est une preuve de fidélité, mais surtout une preuve de travail continu. Parce qu'on le dit souvent, oui, ils sont fidèles, mais c'est parce qu'ils sont bons et qu'à chaque fois, on leur renouvelle leur contrat. Surtout que les années passent et plus la fraîcheur physique, on va dire, n'y est plus. Donc, ce n'est pas seulement une question de fidélité, mais il faut répondre aussi sportivement. Ce qui me marque chez le joueur, c'est d'abord sa grinta. Et puis, il en a quand même vu passer. Il est capitaine, mais il a été aussi, on va dire, le sergent d'autres capitaines comme Tucci. Donc c'est un joueur aussi qui au fil des années s'est construit son nom au sein de ce club-là. Et puis les déceptions tout comme les moments bons, les moments heureux sont passés. Quand je parle de déception, je me souviens de ce match-là qui a marqué tellement la Roma. C'est ce match face à Manchester United, souvenez-vous, 7 buts. En Ligue des Champions. Voilà, 7 buts à 1, c'est un désastre. Vous voyez pas que vous prenez le mauvais exemple en parlant de la c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des bons moments et puis des mauvais moments. C'est ce que vous avez choisi. Le bon, c'est bien sûr la remontada et puis le mauvais aussi, voilà. Surtout vu son poste, c'est bien milieu de terrain. Un milieu récupérateur. Donc ça nécessite beaucoup de capacité physique, d'énergie, et il a su tenir toutes ces saisons. Il faut le faire. Ça veut dire aussi que c'est un joueur qui a forcément eu une bonne hygiène de vie. Voilà, une bonne hygiène de vie, sinon il ne pourrait pas tenir jusque-là. Alors, Roméo, il y a cette question qui me brûle les lèvres, le fait qu'un joueur reste aussi longtemps dans un seul club. Vous pensez que faire ainsi, c'est mauvais, c'est faire preuve peut-être de manque de personnalité? Je ne pense pas. Si vous vous sentez bien avec le club, pourquoi partir? Je pense qu'aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse, si les gens critiquent Léo Messi parce qu'il est toujours avec le Barça, c'est parce qu'il se sent bien. Au moment où le joueur ne se sent plus bien avec ce club, il peut partir. C'est pas le fait de... Même si vous avez des défaites, des moments sombres... Oui, c'est une marque de fidélité parce que c'est que le club lui a beaucoup donné. C'est à son tour de rendre l'appareil. Donc je pense que De Rossi a fait une très bonne carrière avec le Milan, même s'ils n'ont pas gagné. La Roma, s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, ça a été bien pour lui parce qu'en sélection, au moins, il a pu gagner la Coupe du Monde en 2006. Il a été également vice-champion d'Europe en 2012. Il a fait pratiquement 117 sélections avec 21 buts. Ça veut dire tout simplement que c'est un milieu de terrain, mais prolifique en but. Mais ce qui m'a écœuré, c'est la façon dont on a remercié le joueur. Il avait encore envie de jouer au moins pendant une saison avec la Roma. Mais malheureusement, la direction n'a pas souhaité prolonger son contrat. Et les supporters ont manifesté cette colère-là. C'est à lui de les calmer, de dire non, il faut oublier cela. Je pense que quand un joueur est fidèle à un club, il est difficile de se séparer de ce joueur. 35 ans, c'est pas aussi grave. Il pouvait également jouer, mais on lui propose un poste d'entraîneur adjoint. Or, le joueur veut encore être sur le rectangle vert, s'exprimer. Alors que quand vous jetez un côté du côté de la Ligue 1, il y a un joueur qui s'appelle Victorino Hilton, qui a 41 ans, qui continue à jouer avec Montpellier. Avec Montpellier. Ancien joueur de Marseille. Franck Mouniama, la même question sur la fidélité. La fidélité à un maillot dans un club. Non, souvent, ça fait partie quand même de la nature de certains joueurs qui ont toujours cette envie de rendre à quelqu'un ce qui leur a été rendu. Il a beaucoup d'histoires avec l'AS Roma et c'est pourquoi il a quand même fait 18 ans avec ce club et avec 616 matchs. Ce n'est pas donné c'est énorme. Donc je pense vraiment que c'est une marque de fidélité. Roméo a touché un point important. Lorsque vous vous sentez très bien, lorsque vous êtes dans un cocon familial, il n'y a pas besoin de quitter.
certains joueurs ont quitté leur club formateur et puis se sont cassés les dents ailleurs. Et puis ils ont multiplié les contrats ailleurs. Il y a un seul joueur par exemple qui a fait près de 20 clubs. Vous prenez Nicolas Nelka par exemple. Vous n'êtes pas stable, donc il a cherché la stabilité, la fidélité. Je pense que c'est bien pour lui. Il a gagné même pas, s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, c'est un joueur qui est très bien, qui est difficile à passer. Donc je pense que c'est un exemple à suivre. 616 matchs en 18 ans avec 63 buts marqués. Oui. Et c'est un international aussi, Roméo en parlait. Ouais, donc 117 sélections. C'est un joueur référence. Et voilà, maintenant sur la décision du club de ne plus le prolonger, je pense qu'il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Il a 36 ans. Donc peut-être que les dirigeants ont vu que ce serait... Qui serait mieux au niveau du devienne entraîneur adjoint, peut-être la saison de trop. Donc, et il va perdre tout ce qu'il a donné au club. Donc, je pense que, quoi qu'on dise, c'est un joueur référence et voilà, bravo à lui. Alors, Rome et Ezekiel, on va faire le point sur les équipes qualifiées en Ligue des Champions et puis celles en Ligue Europa. Oui, en Ligue des Champions, on a la Juve, le Napoli, l'Atalanta Bergame et puis l'Inter Milan. Du côté de l'Italie, et puis en Ligue Europa, on a le Milan AC qui finit 5e et puis 6e, la Roma qui... la Roma qui... Mais finissez votre phrase. Voilà. La Roma, malheureusement, qui finit juste à la 6e place. Donc la Roma doit encore attendre. Voilà. Et au niveau des relégués? Oui, au niveau des relégués, il y a Empoli, Frosinone et puis le Chievo Vérone. Les trois qui sont en série B italienne. Alors, Empoli qui paye son impôt. Championnat, exactement. On va s'intéresser à quelques chiffres avec vous, le patron de la Serie A italienne. Oui, quelques chiffres. Au total, 383 matchs ont été joués lors de cette saison 2018-2019. 1019 buts marqués. 383 matchs. Oui. D'accord. 1019 buts marqués, soit une moyenne de 2,8 buts par match. Okay. Et puis les cartons jaunes, on en a eu 1781 cartons jaunes, presque 5 cartons jaunes par match. Comprenez que c'est l'Italie. Voilà, c'est l'Italie. Ça cogne. Et puis 89 cartons rouges, moins d'un carton rouge par match. Par contre, là, voilà, c'est mieux par rapport au carton jaune. On cogne, mais on ne prend pas souvent de rouge, vous comprenez. On ne peut pas non plus prendre 1000 cartons rouges. Hein. Quand même, moins d'un carton jaune par match. Moins d'un carton jaune chaque deux matchs. Voilà, donc 0,23 cartons jaunes. Voilà. Il faut le faire. Et puis, on parlera peut-être de la série en cours. Oui, l'Atalanta qui est resté invaincu sur ses 13 derniers matchs. C'est magnifique. Oui, tout simplement. Voilà. Et puis 14 matchs sans victoire pour la Fiorentina, parlant des séries. C'est incroyable, c'est quand même incroyable. Oui, ça montre à suffisance la saison difficile de la Fio. Exactement. Et au niveau des capocannonieri, une idée? Au niveau des meilleurs buteurs, on a Fabio Quagliarella qui finit capocannonieri avec 26 réalisations, 23 buts pour Duvan Zapata, son dauphin. Et puis sur la troisième marche du podium, on a Christophe Piatek qui complète donc le podium avec 22 Belle buts. saison pour lui. Hein. Oui, Piatek, bonne saison pour lui, même si par moment le Milan était en difficulté. Et il a eu souvent aussi à sauver le Milan AC depuis qu'il est arrivé, 22 buts finalement. C'est bon pour lui. Et puis Cristiano Ronaldo qui n'est pas sur le podium, il est 4e avec 21 buts marqués. Le meilleur joueur de la Serie A italienne. Voilà, la meilleure attaque, 77 buts pour l'Atalanta Bergame. Et puis la meilleure défense, la Juve, 30 buts encaissés en 38 journées. Et l'autre satisfaction également du côté de cette Serie A italienne, c'est le titre de meilleur défenseur pour Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais, c'est également une performance louable pour l'international sénégalais. C'est bon, c'est fini? Oui, c'est bon. Bon, on va faire un tour de table pour une autre pour ce championnat. Armel Waba? 7. Oui, 7. Il faut reconnaître qu'on ne suit pas vraiment en live les différents matchs du championnat, mais bon, peut-être ça ne vous donne pas assez de crédit pour leur donner suffisamment de notes. Franck Lunyama, 7,5, c'est encore mieux. Roméo? Oui, par rapport à la saison de Atalanta, je pense que 7 c'est bon. 7 c'est bon, c'est pas mal. Et le patron de la Serie A italienne? On donnera 7,5. 7,5. On est dans la moyenne de 7. Voilà qui est dit. De toute façon, vendredi, on reviendra sur le bilan chiffré comparatif au niveau de tous les majeurs pour voir si peut-être c'est la Serie A qui va remporter la palme d'or au niveau des cartons jaunes et cartons rouges et pourquoi pas au niveau des buts.
C'est bon, Ezekiel? C'est bon. Grazie mille pour tout le boulot effectué durant toute la saison. On fait le frein et derrière, nous parlons d'une coupe européenne. Armel Ouaba, nous allons parler de cette finale de Ligue Europa. C'est après-demain. Du côté de l'Azerbaïdjan. Vous connaissez bien cette nation, n'est-ce pas? Bien sûr. Et le match va se dérouler à Bakou, à oui. des milliers de kilomètres de Londres. Chelsea-Arsenal. Cette affiche vous dit quoi? Oui, ça me dit d'abord que le football anglais est à l'honneur complètement, puisqu'on le sait déjà, hein, en finale de la C1 également, c'est deux clubs anglais, là aussi qui se retrouvent. Arsenal-Chelsea, oui, une équipe, on va dire, de Chelsea... c'est Chelsea qui reçoit Arsenal, Armel. Voilà l'affiche. C'est voilà. ça? D'accord. Chelsea-Arsenal. Chelsea-Arsenal, voilà. Une équipe de Chelsea qui, à mon avis, n'a que cette coupe-là pour sauver sa saison finalement, on va dire, ratée, puisqu'il y a eu de grands débuts de la part de Sarri, mais au fur et à mesure des journées, la confiance a baissé, les performances aussi. Donc, c'est une équipe qui n'a que cette coupe-là, à contrario d'une équipe d'Arsenal qui est plutôt sur une dynamique, parce que Arsenal, oui, la première saison de Unai Emery, qui a commencé par installer petit à petit les bases dans cette équipe-là et qui, au fur et à mesure aussi, a trouvé l'alchimie. On sait d'ailleurs que c'est une compétition qu'affectionne tout particulièrement le technicien espagnol. Et donc, ça va jouer aussi au niveau de l'expérience, à mon avis. Quoi que l'on dise, malgré l'effectif en face de Chelsea, Unai Emery, avec cette expérience-là, ça donne un plus pour les Gunners. Ce que j'ai retenu aussi pour terminer, c'est quand même qu'il y a de sacrés noms qui seront absents, à commencer aussi par, d'après les informations que nous avons, N'Golo Kanté. Voilà, je pense que N'Golo Kanté, manquant une finale, c'est tout sauf rose pour son équipe. Et en face, là, l'autre, il le rate, non pas parce qu'il est blessé ou il a accumulé des cartons, mais à cause de la géopolitique. C'est bien sûr l'Arménien oui, Henrik Mkhitaryan. Donc voilà, c'est à peu près les infos que j'ai. Franck Nunyama, N'Golo Kanté blessé à l'entraînement, touché au genou samedi. On parle également des forfaits de Rudiger, de Loftus-Cheek et puis Hudson-Odoi. Vous pensez que Chelsea part déjà handicapé face à Arsenal, face à ce duo Aubameyang-Lacazette? N'importe comment, ce sont des joueurs importants de l'effectif de Mauricio Sarri. Lorsque vous allez jouer une finale de cette envergure et que vous manquez dans la liste un joueur comme N'Golo Kanté par exemple, ça ne fait pas applaudir. Forcément, c'est quelqu'un qui a un boulot, le sale boulot dans l'entrejeu des Blues. Aujourd'hui, il n'est pas là, en plus du défenseur allemand Rudiger. Ça ne facilite pas les choses. Maintenant, les Blues disposent d'un effectif assez intéressant pour pouvoir remplacer ces absents. Au-delà, je pense que sur le papier, on peut dire que Chelsea part favori. Pour avoir gagné cette compétition en 2013, on peut dire que les Blues savent un peu comment gérer une telle situation, cette pression. En face, c'est Arsenal qui a une certaine dynamique désormais avec l'arrivée du technicien basque qui a envie d'aller chercher un 4e titre européen à ce niveau. Ce qui veut dire que c'est une opposition assez intéressante entre les deux entraîneurs, celui italien et celui espagnol. Donc je voudrais dire quand même que Arsenal est sur une bonne voie parce que cette équipe n'a jamais inscrit son nom sur le palmarès de ce trophée. Donc ça va être important pour les joueurs comme Lacazette, comme Aubameyang qui sont sur vraiment qui montrent une forme assez intéressante. Donc je veux dire que Chelsea part un peu déséquilibré avec ses absences. Maintenant, ça reste un match de football. Roméo Yutor, je vais vous faire voir quelques chiffres. Arsenal, lors des 2 demi-finales en aller-retour, a inscrit 7 buts, en a encaissé 3. Chelsea en a marqué 2, en a encaissé également, a marqué 2, en a encaissé 2 et est passé par les tirs au but face à Francfort. Vous voyez que cette équipe d'Arsenal est mieux armée que Chelsea? Si tout d'abord je me réfère au classement du dernier championnat en Première Ligue, Chelsea qui est 3e, Arsenal qui est 5e, ça veut dire tout simplement que les Blues
ont au moins un avantage psychologique sur les Gunners. Maintenant, nous sommes en Europa League, c'est toute une autre compétition. Même si les Blues sont passés par les prolongations et les tirs au but avant de se qualifier, ce qui n'est pas le cas des Gunners qui ont rapidement plié ces demi-finales en aller-retour face à Valence. Certes, Chelsea n'a pas marqué beaucoup de buts, mais Chelsea n'a pas non plus encaissé beaucoup de buts. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une solidité défensive du côté des Blues. Quand nous prenons cette équipe avec ces absences-là, je me dis que oui, ça peut diminuer psychologiquement cette formation. Mais attention, nous sommes en Angleterre. Et quand on parle de coupe en Angleterre, tout le monde se donne à fond. Regardez un peu ce qui s'est passé entre Liverpool et le Barça. Liverpool qui n'avait pas ses meilleurs éléments sur le terrain, mais les remplaçants ont été à la hauteur des attentes des supporters. Je crois que tout va se jouer dans cette rencontre, même si du côté d'Arsenal, studio d'attaque, Lacazette et Aubameyang, le Gabonais, qui est dans une forme, on va dire, éblouissante. Je pense que ça va marquer, mais attention, Willian est là. Il y a également Eden Hazard qui va vouloir jouer son dernier match avec Chelsea avant de quitter le club. Il y a pas mal d'individualités du côté des Blues, mais je pense que c'est au niveau de la défense que Arsenal doit se méfier. Ézéchiel, votre avis sur cette affiche anglo-anglais, si vous voulez. Oui, c'est derby londonien. C'est une finale 100% anglaise, mais je pense bien qu'il y aura du football. On sait que Sarri, il préfère quand même posséder le ballon, jouer, se projeter vers l'avant. Donc, du côté d'Arsenal également, on aime posséder la balle. Donc, forcément, on aura du football, on aura du beau jeu. Même si on a un peu peur que l'enjeu ne tue le jeu, mais il y aura du bon football sur ce terrain. Maintenant, ce sont les absents qui pourront quand même changer quelque chose. Parce qu'on sait tout ce que N'Golo Kanté apporte dans ce milieu de terrain de Chelsea. Maintenant, il ne sera pas là. Et puis, Mkhitaryan, du côté d'Arsenal, a été l'un des hommes forts de cette équipe lors de cette Ligue Europa. 11 matchs joués par Mkhitaryan. Mais malheureusement, il ne sera pas là. Pas parce qu'il est blessé, mais comme Armel l'a dit, pour des raisons géopolitiques. Et ça, c'est vraiment triste pour le football. Oui, mais il semblerait que l'UEFA aurait pris des dispositions pour qu'il soit là. Mais bon, on verra. Oui, on se demande pourquoi. Un conflit entre son pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui. Un conflit qui date de 30 ans. Depuis... Mais peut-être c'est pour protéger le joueur, Ézéchiel. Au début des années 90. Au début des années 90, oui, même si par moment, il y a les relations restent toujours tendues entre ces deux pays, des échanges de tirs par moment à la frontière, mais je pense que le joueur peut jouer, surtout que le porte-parole de la diplomatie azerbaïdjane a dit tout simplement qu'il peut jouer. Oui. Il a déclaré que l'Azerbaïdjan est d'accord pour que Mkhitaryan joue. Peut-être que... En fait, ce n'est pas une question d'être d'accord ou pas. C'est la sécurité du joueur. Est-ce que c'est quitter les tribunes pour venir s'attaquer aux joueurs? C'est ce que peut-être aujourd'hui le joueur même craint. Oui, c'est ça. Et justement, et sa famille est d'accord à 100% qu'il ne participe pas à ce match-là parce qu'on a peur tout simplement pour sa vie. Et là, j'ai envie de poser cette question. Pourquoi avoir choisi Bakou en Azerbaïdjan? Avant le début de ce match, personne n'attend. Il y a justement qu'un seul Arménien qui a joué cette Ligue Europa. Malheureusement, c'est lui en finale. L'UEFA veut donner la chance à tout le monde. Mais Franck Lounyama, quand vous voyez la distance entre Londres et Bakou, mais c'est des milliers de kilomètres. Vous pouvez faire près de 10 heures de vol. C'est énorme. C'est pas parce que l'Azerbaïdjan est à l'extrémité de l'Europe. Avant, c'était dans le bloc soviétique. Oui. Ces pays ne sont pas totalement considérés. Maintenant, avec la dislocation ou bien la disparition du bloc soviétique, on veut donner la chance à tout le monde de pouvoir accueillir des événements sportifs. Donc, Bakou mérite quand même qu'on lui fasse confiance. Maintenant, s'il n'y a pas la sécurité, je crois qu'il appartient à l'UEFA de pouvoir garantir tout ça. La distance, c'est vrai, mais c'est ce pays qui a été choisi. On ne peut pas refuser au dernier moment de ne pas leur donner ce plaisir-là. Ils ont envie également de voir une finale de la Ligue Europa. Voilà, la distance. Et en début de compétition, personne ne savait les clubs qui allaient jouer cette finale. Ça, c'est vrai. Mais au même moment, il y a une information qui est tombée durant la semaine, c'est que le stade olympique de Bakou
chers spécialistes, c'est 70 000 places, Ouais. Oui. alors qu'il n'y a que 6 000 billets Supporters. qui ont été vendus. 2 000 Voilà. pour Chelsea, 4 000 pour Arsenal. Voilà. Est-ce que le stade ne va pas sonner creux pour une finale Ouais, de mais Ligue Europa? évidemment, une finale un stade de 70 000 places, oui, là. Vous le avez 6 stade- 000 supporters. Mais c'est même pas rempli, on va dire au dixième. Vous voyez, si c'est le dixième, ça fait 7 000. Donc, je pense que c'est à ce niveau que c'est un peu mal vu. Hmm. Il semble également que les tickets ne sont pas à la portée de tout le monde. Voilà. Vous savez, On parle de coût. oui, l'Azerbaïdjan, c'est quand même la dictature quelque part. Donc, c'est pas un pays, on va dire, qui se donne pleinement au football. Oui. Bon, peut-être que dans les dernières minutes, on va encore trouver des preneurs au niveau des tickets. Bon, on espère que le stade sera au moins à moitié rempli pour qu'il y ait le spectacle. À moitié rempli. Ah Je, oui. je pense Roméo? que ces billets, c'est destiné au groupe de supporters des bien clubs, organisés. bien sûr. Parce qu'il y aura le public, certains qui ne sont pas fans peut-être d'Arsenal, D'accord. ils sont là justement pour regarder un match de football. Voilà, tout compte fait, le stade ne sera pas vide quand même, mais c'est cette situation de géopolitique qui rentre dans le football qui m'écœure un peu, parce que le football, quoi qu'on dise, c'est un jeu qui rassemble les gens, qui unit le peuple. Donc il faut aller au-delà de ces préjugés-là, mais également il faut assurer, garantir la sécurité. C'est pas parce qu'à cause d'un seul joueur que tout un match voilà, il y aura va dégénérer, Oui. et puis on va enregistrer des blessés. Je pense que à ce niveau, la FIFA ou l'UEFA à l'avenir doit essayer véritablement de conscientiser des gens, de sensibiliser les gens par rapport aux valeurs que partage le football. En tout cas, le football brise les frontières. On n'est pas sans savoir Vous que parlez lors de toute chose, puis on finit. lors de cette Ligue Europa, Oui. cette saison, il y a déjà eu un match entre Arsenal et Karabakh. Mkhitaryan n'avait pas Il fait n'a le pas fait le déplacement. déplacement. Donc, Donc, comprenez ça que se comprend. La dernière fois qu'une équipe anglaise a gagné ce trophée, c'était en 2013, vous l'avez rappelé. C'était Chelsea en finale face à Benfica. Lisbonne, de toute façon, on suivra ce match, mercredi, le 29 mai, sous les coups de 19h. Il y avait Manchester United. Qui était, oui, en 2017. Oui, Merci beaucoup. avec Mourinho. Mourinho. Aïe, aïe, aïe. Mais à coup pas aux supporters de Man U. Justement, cette équipe a gagné la finale 2-0 face à l'Ajax d'Amsterdam. Ouais. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'autre chose. Dans quelques instants, on va vous donner l'accès au téléphone. Les deux numéros que nous avons, vous les connaissez par cœur. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Vous, chers auditeurs, vous aurez l'occasion de pouvoir donner vos avis, faire vos commentaires sur le sujet d'actualité de votre choix. Que ce soit en Serie A italienne, en Ligue 1 Conforama. Nous parlons de Ligue 1. Le vendredi, nous reviendrons sur le bilan général de ce championnat de Ligue 1 qui a consacré le Paris Saint-Germain et a maintenu l'AS Monaco en Ligue 1 française. Et le premier qui se signale déjà, auditeur en ligne, bonjour. Oui, tout va bien là-bas? Une petite pluie vous a rendu visite, n'est-ce pas? Oui. Comment ça va, Faustin? Je vais, mon frère. Ah ben, dites, Malgré la Bien sûr. défaite. mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le Barça? Non, tout simplement, C'est, le gars doit partir, c'est tout. n'est-ce pas? Valverde doit partir. Il doit partir. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais techniquement, il est nul. Oh, il est limité ou il est nul? Il est très bon, limité, c'est trop. Il est limité. Il est très limité. Il a détruit le jeu de Barça et il n'est même pas capable d'emprunter il n'a même pas capable d'emprunter un jeu pour Barça. Et C'est pas possible. les dirigeants du Barça veulent le maintenir, Non, il va partir. Il a raté sa dernière chance. n'est-ce pas? Peut-être samedi, il a raté ça, il va partir. Aïe, aïe, aïe. Bon, bonjour tout le monde, on est ensemble. Merci beaucoup. J'espère que l'année prochaine, mon club sera très très fort. Vivement. du courage. Quand on tombe, il faut Ouais, se relever. j'espère que M. Franco Yama va très bien. Il va bien. Ouais, je me porte bien, ça va. J'espère que tu n'es pas content. Hein. De quoi? J'espère que tu es content. De quoi? Mais il doit être content. On ne sait jamais. Peut-être la défaite de Barça, ça peut te faire du bien. Franck Luyama, c'est le Bayern Munich. Le Bayern a remporté la Pokal face à Leipzig notamment. Il y a quelqu'un d'autre derrière Faustin, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment vous allez, Gérardson? Je vais bien, mon grand. Nous allons tous bien également. Nous vous écoutons. Ok, merci. La saison. Moi, je vais venir d'abord en Afrique, Oui. à cette finale qui est jouée
Dit-on. Ça, c'est une parenthèse. On est dans Plateau Foot Europe. Ouais, je sais bien. Allez-y rapidement et parlons du foot européen, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La finale, ça se joue sur un seul match. Oui. Bon, je m'en vais directement en Espagne. Allez-y. La saison du Barça, j'ai déjà promis à tous les passionnés que si c'est que ça arrive, comme le Paris Saint-Germain, je donne ma tête coupée. Wow. C'est arrivé. Je suis au niveau de la zone portuaire. À quel niveau précisément? À quel niveau précisément? Où qu'on vient de vous chercher? Je suis dans le parc Siège. donc, la saison du Barça, on dit très souvent que à défaut de tout ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a. C'est ça. Mais la saison du Barça, il ne peut pas être content aujourd'hui. Mais votre avis sur cette équipe, pour vous, qu'est-ce qui leur a manqué? Mon avis sur cette équipe, oui. Un seul arbre ne fait pas la forêt. Il n'y a que Lionel Messi là-bas. Si le Messi est au-dessous de l'eau, il n'y a pas Barça. Parce que sur le match de la fois dernière, j'ai retrouvé Barça méconnaissant. Piqué où il veut se retrouver un avant-centre, mais ce n'est pas du tout son travail. Barça serait battu avec un gros score la fois dernière, ça sera très honteux. C'est ça. Parce qu'il y en a de la place pour faire beaucoup plus que mieux que le Valence l'a fait. Voilà. Attention, le FC Barcelone, ils n'ont qu'à revoir cette équipe en faisant une très bonne recrutement. Parce qu'il y a aujourd'hui que Lionel Messi, on a recruté Coutinho pour quelque chose qu'il n'a jamais réussi à faire. Parce qu'il a été recruté quand même à un gros sou, qui est différent de ce qu'il a fait aujourd'hui Cristiano Ronaldo, à 100 millions d'euros et à 100 quelque chose millions d'euros pour Coutinho. Mais quand même, Cristiano est devenu meilleur joueur de la Serie A. Merci beaucoup, Gérardson. Merci beaucoup. On viendra du côté du parc pour vous chercher pour votre promesse. Quelqu'un d'autre derrière Gérardson, auditeur en ligne. Bonjour. Ouais, respect, monsieur Angelo Polepo. Padé, comment est-ce que vous vous portez? En pleine forme. Nous allons bien également. Dieu merci. Juste un petit bonjour à vous. Oui. Merci, bonjour. On a fait une saison blanche. Quand je ne vais pas bien, ça me donne la joie. Intéressant. Je ne veux pas Ibro le Barcelonais. Normalement, il doit réagir, Ibro le Barcelonais. C'est mon coach. Il faut l'appeler pour qu'il puisse nous rejoindre dans l'émission. Allez, bonjour à vous. Merci beaucoup, Kao Carré. À très bientôt et bonne journée. Quelqu'un d'autre derrière vous, auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous vous appelez? Popovic de Fils de la Tikovic. Vous allez bien là-bas? Oui, très bien. Nous vous écoutons. Oui, pour le sujet, le match, la finale entre Arsenal et Chelsea là. Oui. Quel que soit le cas, Arsenal va gagner ce trophée-là. Vous êtes supporter d'Arsenal? 100%. Ah, d'accord. Oui, il faut demander à Roméo Yedor. Ah, d'accord. C'est arrivé à Barcelone la fois passée là. Oui. Mais quand ce soit le cas là, nous allons gagner ce trophée pour l'honneur de Arsenal cette année. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, Fofovi. Et à très bientôt. Supporter d'Arsenal. Quelqu'un d'autre qui se signale au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Vous êtes en direct. Oui, c'est la saison de mon équipe. Oui, c'est Gildas. Voilà. Ah, Gildas, comment ça va? Oui, ça va bien, monsieur Angelo. Et les habitants d'Adewi? Ils se portent bien. Alors, nous vous écoutons. La saison de mes deux équipes, l'autre qui est la Magnesium qui n'a pas fait une saison. Bien. Et pour la saison prochaine, on se prépare. L'autre, c'est le CR7. Oui. Qui a fait une saison un peu bien, mais pas totalement. Mais après devoir quitter la Maison Blanche pour la Juventus, il va faire une saison très bien. Mais la saison prochaine, on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il mérite le titre de meilleur joueur de Serie A, selon vous? Honnêtement. Il a joué 30 matchs, il a marqué 21 buts, 8 passes décisives, donc il le mérite. D'accord. Et là, cette saison, on n'a pas fait du triplé en Série A, mais la saison prochaine, il va le faire. Vous avez porté son maillot ce matin? Non, j'avais porté hier pour le sport. D'accord. Ok, bonne journée à vous. Merci beaucoup, Gildas, et à très bientôt sur Sport FM. Merci d'être passé dans notre émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se signale au bout du fil en attendant de recevoir un énième auditeur? Il est là déjà, auditeur en ligne. Salut. Allô? Allô? Vous êtes en direct, oui?
Bonjour, c'est possible le Madrid. Oui, comment ça va? Ah oui, oui. Je suis dit à tous les Barcelonais, Oui, même en Europe, que du courage à eux. c'est ça. Que le Barça les a trompés. C'est bon. Quand nous, les Madrilènes, on savait que ça doit arriver. C'est pour pas être tranquille. Eux, ils n'ont qu'à rester tranquille. Bonne journée. Merci beaucoup, Kofi. Quelqu'un d'autre qui réagit au bout du fil Bonjour, bonjour. C'est JB le Barcelonais de quel point? Oui, JB, comment ça va? Ça va, tout va bien ici. Vous allez mieux? Oui. Merci. Vous êtes courageux. Allez-y, nous vous écoutons. Moi, je suis Barcelonais. Je suis Barcelonais 100%. Concernant le meilleur joueur de CR7, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a marqué quoi? 20, il a marqué 20-21 buts. 20-21 buts. Il y a un buteur là-bas, non? Ou bien? Il y a une politique en Europe, hein, vous savez bien. Oui, allez-y. Oui, Kofi? Oui, allez-y. C'est vous les spécialistes, non? Est-ce qu'il a mérité? Ça dépend. Concernant notre saison là. Oui. Moi, ça me va. Vous êtes sûr? Mon roi fait tout là. Vous avez voulu avoir un triplé, mais ça n'a pas marché. Ah oui, c'est Dieu qui décide. N'est-ce pas? Oui. Vous allez revenir fort la saison prochaine? Oui. D'accord. Avec des rookies comme De Jong. Encore? De Ligue aussi. Coutinho va partir, il va rester ou va? Oui, oui. Il peut partir. Il peut partir. Merci beaucoup, Kofi. Et bon courage à vous. Je pense que c'est aujourd'hui la photo de Nongien. Non, ce serait le 3. Le 3 juin, on va finir le 3 juin. Ouais. On sera encore ensemble. Merci beaucoup et salutations à tous ceux qui sont du côté de Tchèque. Quelqu'un derrière vous, auditeur en ligne, bonjour. Oui, alors. Vous allez diminuer légèrement le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ça passe. Oui. Et l'homme le Bavarois? Oui. Comment vous allez? Je salue le plateau. Oui. Vous êtes content parce que votre Bayern a remporté la Pokal? Ah, bien sûr. Ça fait un doublé pour vous? Ça fait un doublé. Comment vous jugez la saison de votre club? Ça a été rude. Sans vous mentir. Oui. Le début de la saison était compliqué. Ça, c'est vrai. Comme le coach était un novice dans un grand club comme le Bayern, ça lui a posé un peu de problème. C'est ça. Mais petit à petit, il a commencé par prouver ses preuves. Donc, ce qui a fait que la deuxième partie de la saison, on est revenu. Je vous rappelle que le Dortmund nous avait dépassé avec 9 points. Oui, tout à fait. Et on est revenu. Et par la grâce de Dieu, les joueurs étaient revenus en force. Et au bon moment. À conquérir le titre. Vous pensez que Kovac va rester pour la saison prochaine? Oui, ça a été déjà décidé par les dirigeants. C'est le bon choix? Je pense que oui. D'accord. Parce qu'un entraîneur est jugé sur une longue durée. Donc, je pense que Niko Kovac a droit à une autre chance. D'accord. Pourquoi pas revenir la saison prochaine et gagner la Ligue des Champions qui fuit le Bayern depuis déjà quelques années. Merci beaucoup, Elom. Ok. On se retrouve très bientôt. Peut-être vendredi, vous serez en studio avec nous si tout va bien. Ok, merci. Merci, à très bientôt. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour la... Ah, c'est Gérardson. Merci pour la patience quand même. Ah non, il n'y a rien à dire. Oui, allez-y. Vous savez, j'ai quelque chose à dire, un petit truc sur mon équipe. Laquelle? Le Real Madrid. Ah, le Real, d'accord. Attention, Zidane. Son arrivée, ça m'a fait mieux. Ça m'a rendu très content en tant que supporter. Mais, pour moi, il a fait un mauvais choix en tant que coach. S'il ne fait pas attention, il va salir tout ce qu'il a fait à la Madrid. Parce que ça brouillonne déjà par les sociaux. Entre lui, déjà, et Pérez. Il dit déjà, si vous ne voulez pas que je fasse ce que je veux faire avec mon équipe, je retourne. Mais si jamais elle a retourné, déjà elle a salé tout ce qu'il a fait. Donc Zidane, attention à toi.
On est ensemble. Vous allez prier pour lui vivement, pour qu'il ne chute pas. Ah oui, je vais prier quand même. Merci beaucoup, Gérardson, de venir préciser la mission qui attend notre cher ami Zinedine Yachib Zidane. On va prendre le dernier auditeur qui se signale du côté d'Anas PM. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Il a commencé, il va terminer. Nous allons bien et vous? C'est là-bas que Gérardson devait commencer. Vous allez chercher problème au Barça pour venir terminer ça au Real. Postez, allez-y. Oui. Il ne faut pas que les Madrid vont oublier que le Barça a aligné beaucoup de se trouver qu'on vient de payer ça dans l'aligner, ça comme l'évangile, il faut me rappeler. Postez. Oui. On n'est pas, on n'est pas en palabre, hein. Non, ça va pas là, je te demande. Je n'ai pas le formation avec mon autre. Dis-moi. Oui. On a lié ça comme de quoi? Eh bien, vous le savez, non? Non. Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi, s'il te plaît. Français, parlons d'une autre chose, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, alors là... Bonne journée, mon frère. Merci beaucoup d'être passé par le téléphone, le biais du téléphone. Anas, il y a quelqu'un d'autre, le dernier. C'est bon, on va prendre le tout dernier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Fatih. Pardon? Je vais bien. Fatih. Je voulais dire... C'est Fatih, c'est ça? Oui. Mais c'est la première fois que vous nous appelez dans l'émission. Oui. Félicitations. Merci. Nous aimerions vous avoir tous les jours d'émission. C'est possible, non? D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Nous écoutons Fatih. J'aimerais dire à Boukadio Foster qu'il n'a qu'à faire attention. Il a encore le kilo de parler. Il est courageux. Il est courageux. Le Roméo, lui, il fait ça. Fatih, votre club, c'est le Real Madrid, c'est ça? Oui, bien sûr. Ça se comprend. Ça se comprend. Ça se sent à 6 km. Vous pensez que Zidane va le faire la saison prochaine? C'est bon? Oui, je pense. Bon, on prie Dieu pour ça. Vous priez Dieu. Ouais. Beaucoup de courage et surtout du succès à vous. Merci. Merci, mille merci. Oui, parce que là, vous venez de colorer vraiment notre journée, parce que rare, hein, on voit des femmes nous appeler dans l'émission. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Alors, chers spécialistes, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On va faire le tour de table pour saluer quelques amis des inconditionnels. Ézéchiel, vous souriez, qu'est-ce qu'il y a? Non, je me rappelle du supporter du Real qui a dit que Cristiano a marqué 21 buts. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est combien? Et 8 passes décisives. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Et Quagliarella a marqué 26 buts avec 8 passes décisives. Et donc, il méritait le meilleur. Allez-y comprendre. Ézéchiel, on reste avec vous pour clôturer l'émission. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Emmanuel Akoité, bonjour à Elliot Mablé, Danga Tété Adoté, bonjour également à Jenda Konam qui est à Lomé. Bonjour à toute l'équipe de Mouzou FC et à l'équipe également de Diesel FC. Roméo Yetor. Alors, nos salutations à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Et puis, bonjour particulier à Fatih, ancienne joueuse des Dauphines. Celle qui vient de passer là. Justement. Vous la connaissez mieux que nous. Hein. C'est bien. Armé Waba. Oui, bonjour à ma maman. Les femmes ont été à l'honneur. Donc, bonjour à toi. Bonjour à Fatih qui vient d'appeler, une femme aussi. Et puis à toutes les femmes de cette émission. Léonce Bachi, Solange, Evelyne Benyendi, Sika, à toutes les femmes. Sans oublier Fifi Asogbavi qui n'est pas des nôtres aujourd'hui. Franck Nounyama. Oui, bonjour aux inconditionnels de cette émission. Bon courage à Fodo là-bas qui s'est loupé un tout petit peu hier en finale retour. Donc ça n'enlève rien aux qualités de ce joueur. Bon courage, le meilleur reste à venir. Et puis bonne arrivée à Jenda Konam après une saison pleine. Voilà, excellente semaine à toutes et à tous. Voilà qui est dit. On salue également à JT Richard Kamekpo qui est un
fidèle de cette émission, Yvette Clousset, Pafio Dobo également, qui nous disait la dernière fois qu'il suit religieusement cette émission. Merci Ezekiel Ayataï, mille merci également à Franck Lunyama, Armel Waba et puis Roméo Yetor. Bonjour au passage à Fifi Asogbavi. La mise en onde de ce numéro a été signée Anas PM. L'affaire de la vidéo était dans les mains d'un certain Elom Adovon. Il est madrilène, il faut le préciser. Voilà, justement. On se retrouve vendredi pour d'autres aventures du foot européen sur la 91.9, la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.